Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Évangéliste Roger Baka, Wow. vous la reconnaissez certainement. C'est votre collègue. Oui, je l'admire beaucoup, j'apprécie son sang, son courage, et je me demande de quel sang elle est. Ses propos sont durs. Elle dit qu'elle préfère un Congolais incompétent à un étranger très intelligent. Bon, je crois qu'elle voudrait dire tout simplement, ne confondez pas l'intelligence avec la capacité de gérer la chose de l'État. Ne confondez pas les diplômes avec la capacité d'être gestionnaire d'un bien que Dieu vous donne comme le Congo. C'est pas ce qu'elle a essayé de dire. J'essaye de dire ce ses qu'elle propos a sont dit. si bien À moins clairs. que vous puissiez Et dans m'éclairer. ce cadre-là, Ouais. ces propos sont-ils défendables? Dans la mesure où vous me dites ce que vous comprenez, et puis je vais analyser. Roger Baka. Nous sommes dans ce pays. Oui. Vous connaissez la pauvreté. Ouais. Les paniers de la ménagère s'amenuisent. Le coût de la vie flambe. L'incertitude gagne du terrain. Exact. Et peut-être parce que vous, Dieu vous a fait grâce d'être ce que vous êtes, vous décidez de dire que vaut mieux un incompétent à la tête du pays qui par conséquent engage la vie des millions de Congolais, la destinée de ces pays Bon, compétents. Je crois que les propos seront clairs. Je vais essayer avec beaucoup de modération. Je ne sais pas qui est qualifié d'incompétent. Faut-il personnifier cet incompétent? Pas du tout. Ok. Parlons de l'exemple qu'elle donne. Je viens. C'est bien Elle ou dit- mauvais? Elle dit étranger. N'est-ce pas? Mhm. Ok. C'est qui l'étranger? Ce sont les noms dits Didi. C'est clair et net. Nous sommes dans des guerres. La guerre de la patrie, du camp de la patrie, et la guerre de ceux qui viennent à l'Est. Pour ne pas mâcher ces mots. Si ce n'est que ça que je peux comprendre. Mais moi, je dirais encore plus. Je préfère un homme sans diplôme, mais qui a l'intelligence renouvelée par les choses de l'esprit, qui comprend Dieu, qui craint Dieu, qu'une personne qui se dit compétente, qui a beaucoup étudié, avec des diplômes, mais qui viendra pour voler. Voilà la question que je pose. En tant que bibliciste, je ne fais pas la politique. En tant qu'une personne qui lit la Bible. Qui décide de qui dirige un pays? Question. La réponse est qui? Dieu. Les chrétiens, répondez-moi. Qui décide de qui peut être le premier citoyen qui va engager la nation? Si les chrétiens me disent c'est Dieu, mais comment Dieu a permis à un étranger de nous diriger pendant 18 ans? Ça ne nous interpelle pas. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo est amabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela, boyawa. Bo benga pena alendele,
un numéro naé pour vous benga pour vos locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça des jours ata batie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alende le mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tiaka poison à toi famille te à toi ça problème na mututé jalousie car donc ba produit yango na anti-poison, oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... En ce 20 juin 2025, nous braquerons nos projecteurs sur l'actualité internationale. Le monde est en pleine mutation. Il se réorganise et beaucoup de choses, une mutation dans laquelle la RDC est concernée. Alors, assistons-nous à une chute spectaculaire, voire apocalyptique, dans ce rééquilibrage de puissances émergentes? Comment allons-nous réagir? Dans un conflit ouvert, l'issue est souvent déterminée par l'implication des alliés. La question se pose alors, avec qui composerons-nous en ce qui nous concerne justement? La guerre de l'ombre entre l'Iran et l'État israélien relance les débats sur le destin du monde et sur même la fin potentielle d'un système. Nous allons également, lorsqu'on abordera spécialement ces chapitres, nous poser la question: et si le conflit israélo-iranien activait une prophétie? En tout cas, on va aborder ces questions avec beaucoup plus de profondeur. Merci de nous rejoindre. Nous savons que vous serez nombreux à regarder, à suivre avec délectation ce nouveau numéro de Politicon. Au pays, on abordera aussi les enjeux auxquels notre pays est préparé. Certainement, on évoquera la question de l'accord de paix qui sera signé ce 27 juin. Quelles en sont les implications? Et aussi, nous allons parler de l'affaire Constant Moutamba. Que révèle cet épisode? Allez, sur ce plateau pour en parler, l'homme qui nous a toujours bénis, tant par sa présence que par ce qu'il dit ou par ses analyses. Nous sommes contents de vous avoir pour 2025. Merci. Je rappelle que la dernière émission avec vous, c'était en 2024. Et puis, on a tenté de trouver un programme qui vous convienne, mais ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. À 10 jours de la commémoration de l'indépendance du Congo, vous avez jugé défendre de répondre à notre invitation. Comment allez-vous, évangéliste Roger Baka? Merci, je veux bien. Je remercie tous qui vont nous suivre. Merci pour votre attention particulière. Désolé parce que nous avons tenté de trouver des programmes et malheureusement, le temps ne nous a pas permis. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir partager avec tous les Congolais et surtout ceux de la diaspora et d'autres nations qui vont nous suivre par ricochet. Je suis Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous, le serviteur de Dieu. Puisse l'Éternel et Dieu, avec ma petite intelligence,
vous permettre de comprendre les données, parce que je dois vous avouer la vérité. À chaque fois qu'on me demande de parler de la situation politico-économique et ecclésiastique de la RDC, j'ai du mal à le faire sans comprendre la géographie régionale, la géopolitique de l'Afrique, et aller plus loin, la géopolitique mondiale. Donc c'est un arsenal des éléments qui ont des effets qui se répercutent à chaque dimension. Donc merci beaucoup de m'avoir reçu. Donc peut-être il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui se poseront légitimement la question de savoir pourquoi l'évangéliste Roger Baka s'intéresse-t-il autant à des questions liées à la géopolitique mondiale. C'est tout simplement parce que nous jouons notre avenir. La RDC occupe une place importante dans les destins prophétiques des nations. Par rapport à la sous-région, par rapport à l'Afrique et par rapport au monde. Et donc, il est difficile de réfléchir l'avenir de la République démocratique du Congo dans sa dimension politique, dans sa dimension économique et surtout ecclésiastique, sans aborder cette notion par rapport à l'Afrique et au monde. Donc, je continue à affirmer jusqu'à aujourd'hui que la République démocratique du Congo est une nation grande. En tant que messager, je suis très intéressé au livre d'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse a pour thématique principale l'aboutissement de toutes les choses. Et donc, c'est un livre qui a pour signification Apocalypsis, qui d'ailleurs est tiré du mot latin, qui veut tout simplement dire l'acte de dévoiler les choses cachées. Tout à l'heure, quand je parlais avec toi en coulisses, tu as parlé des symboles. Alors, je confirme et je dis à toute personne qui nous suivent que le monde n'est pas dirigé par des lois dans l'apparence que vous voyez. Tu sais, je vais aborder un point peut-être en une minute. J'ai des amis qui font le droit international. Ces amis, souvent, ils m'écrivent en bas. Ils disent, mais les règles de droit, international ne nous permettent pas de te croire. Je leur dis, mais nous ne sommes plus à la période de respect du droit international. Alors, il faudrait que nous puissions comprendre que, d'après ce que tu as dit, le monde est en mutation. Il y a le bicéphalisme, justement, de la gestion mondiale. Il y a les camps OTAN, avec les États-Unis, qui s'est retiré en dernière minute. Il y a le BRICS, qui est représenté par... Qui veulent s'affirmer. Qui s'affirme et qui s'affirme déjà. Je te confirme qu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan économique, le BRICS représente au moins 49 à 52% du produit intérieur brut mondial. Donc, comment le G7, quels sont les pays qui y siègent? Parmi les G7, ce sont des grandes nations qui partagent des intérêts communs. Il ne faut jamais l'oublier. Les grandes puissances qui partagent les intérêts communs. Mais n'oublie pas que... Beaucoup plus des intérêts économiques. Justement, mais aussi des dominations mondiales. Et voilà. Alors, mais vous allez comprendre par là que les États-Unis s'est retirés brusquement avec Donald Trump. Des Nations Unies. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Pourquoi les États-Unis se retirent? Et Donald Trump l'a si bien dit. Il se retire de l'ONU. Maintenant, le G7 est composé d'un allié majoritaire important qui s'est retiré. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Parce que nous aussi, nous traitons des accords avec les États-Unis. Tout à fait. Vous savez, si on néglige la géopolitique mondiale... Donc ceci aura de retombées positives ou négatives sur les devenirs du Congo. Que nous vivons déjà. Voilà pourquoi j'aimerais bien avec les amis, moi je connais trop peu. C'est pourquoi je ne viens pas trop dans des émissions de débat à caractère géopolitique mondial. Pourquoi? Parce que cela exige beaucoup de recherches, non seulement bibliques, tout à fait, mais aussi des connaissances en termes économiques et politiques. Nous aussi, qui recevons des invités pour parler des questions de géopolitique, on a toujours eu du pain sur la planche. Cela exige beaucoup d'impératifs. Merci. Puisqu'on s'y intéresse de moins en moins, on est beaucoup plus attiré par les sensationnels, par le buzz à l'interne. Voilà. Par conséquent, nous ne savons pas déterminer la direction ou la trajectoire par rapport aux questions de géopolitique. Et par conséquent, on ne sait pas anticiper. On ne sait pas anticiper. On subit. Voilà. On est pris de coup par les événements. Voilà. Et nous tendons vers 2028 où on va encore subir. Si on n'arrive pas à sortir du sensationnel pour interroger l'intelocratie afin de faire des prévisions. Parce que, vous savez, il y a un monsieur Platon. Il a dit qu'il y a des conditions pour qu'une nation aboutisse au bien, au développement. Il faut qu'il y ait l'émergence d'une élite intellectuelle capable de thématiser les données de son temps. Mais nous vivons... Pas une élite qui est déconnectée du réel. Non.
Une élite intellectuelle est très importante. Pourquoi? Parce que si vous suivez YouTube, si vous suivez les réseaux sociaux, c'est de la banalité, c'est de l'intox. Mais la vraie information est cachée. Vous cachez une information à un peuple, vous bloquez son développement. Et c'est ce que nous vivons au Congo. Puis si Dieu vous permettre, vous, parce que je sais que des émissions pareilles très souvent, vous verrez, il n'y a pas trop de vues. Pourquoi il n'y a pas trop de vues? Mais c'est tout simplement, c'est parce que ce sont des données de suprématie intellectuelle qui peuvent permettre à l'auditoire politique de prendre des décisions qui engagent l'avenir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, efforçons-nous de sortir du cacan individuel dans les attaques personnelles sur le plan politique en citant des noms des gens. Essayons de réfléchir. Moi, le moindre, je vous remercie pour le soutien et j'ouvre le débat directement avec toi. Voilà. Et une autre question avant d'entrer dans les vifs du sujet. Je t'en prie, mon frère. Les sciences sont-elles aux antipodes avec la religion ou la religion c'est quoi? Je fais recours à mon petit dictionnaire. Système de représentation du monde et des croyances fondées sur la foi et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Et dans d'autres dictionnaires, on définit la religion comme la foi, croyance, piété, dévotion. L'ensemble de tous ces éléments qui nous accompagnent ou qui nous amènent à connaître Dieu, bref, on appelle la religion. Bref. Alors, les sciences sont-elles aux antipodes avec la religion ou elles confirment l'existence de Dieu? Non, mais moi, quand quelqu'un dit que la science est en antipode avec la religion, ça m'étonne totalement. Parce que la religion, c'est en bref, de manière compréhensible, que tout le monde puisse le comprendre, c'est l'ensemble de dogmes qui mettent en relation l'être humain et la divinité. Ok. Donc, la relation entre l'être humain et les divinités, je ne parle pas des religions monothéistes, je définis la religion dans ce sens général. Okay. C'est l'ensemble des dogmes qui mettent en relation l'être humain par rapport à la divinité. Alors maintenant, moi, je suis étonné quand quelqu'un dit que la science est en antipode avec la religion. Je dis c'est un débat de bas étage parce que c'est un problème de manque d'arguments. Parce que dans le livre des Proverbes écrit par les Salomon, autrement appelé Kohélet, dans son 3e, 4e, il dit « Applique ton intelligence à la science ». Donc, la science des sciences, c'est d'abord la compréhension de ces livres. Si vous ne maîtrisez pas ces livres, vous allez trébucher dans toutes les situations que vous allez entreprendre. Pourquoi? Parce que la science des sciences appartient d'abord à Dieu, en tant que propriétaire foncier, créateur des cieux et de la terre. Donc, je continue à affirmer que dans les jours à venir, la gestion du monde passera entre les mains des gens qui ont non seulement une connaissance séculière, mais aussi qui ont la connaissance des choses de Dieu. Et donc, quiconque voudra avoir le leadership d'une nation, je parle du président de la République des diverses nations, devra avoir nécessairement une certaine compréhension du livre d'Apocalypse ou se faire entourer des gens intelligents comme le faisaient les autres nations lorsqu'ils allaient combattre le peuple. Ils prenaient les hommes intelligents à la mention, à l'instar de Daniel, à l'instar de Meshach, Shadrach, Abednego. Vous devez être accompagné des gens qui ont la connaissance des choses de Dieu. Parce que l'humanité baigne sous l'ordre de l'Apocalypse. Voilà un peu mon argument, donc je dis ça c'est complet. Donc quand quelqu'un dit les sciences ou la science est aux antipodes avec la religion, c'est par manque d'argument ou par ignorance. Ignorance. Et Osée 4:6 le dit, mon peuple à moi périt faute de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je suis en train de te confirmer ici que pour la République démocratique du Congo, il y a une élite intellectuelle, spirituelle qui est en train d'être préparée par Dieu pour gérer les affaires de cette nation. Ils sont là. Certains sont en France, ils confirment ce que je dis. D'autres sont en Amérique, dans la diaspora, qui n'est pas cette diaspora corrompue que nous voyons aujourd'hui. Je suis en train de te confirmer que dans la connaissance de la science politique, nous avons des Congolais qui sont sortis comme des exilés, mais qui sont en train d'être préparés parce que les Congo courent vers son émergence. Ne regardez pas l'apparence du délabrement du tissu politique, du tissu économique, du tissu social. Mais oui, toutes les grandes nations renaissent toujours de leurs cendres. Il faut qu'il y ait un chaos total pour que la classe qui était préparée pour le relèvement trouve son sens et que le peuple l'accepte. Attention,
Le peuple tue toujours les héros qui viennent de relever leur nation. Voilà pourquoi la souffrance vient nous mettre dans une condition d'accepter cette élite qui se prépare. Ils sont partout dans le monde. Et je te rassure que dans les jours qui viennent, la crise permanente que vous voyez bondir en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, Elle va nous secouer. ça nous prépare à faire revenir les exilés de la République démocratique du Congo pour la reconstruction de cette nation. Et donc je le salue, je leur dis préparez-vous. Cela est arrêté, ce n'est plus qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et avec la crise qui commence à prendre son envol, ils vont revenir ici de gré ou de force. Mais la jeunesse, la société, on assiste, on voit de plus en plus une jeunesse qui n'a plus d'espoir, Non, il faut que qui se précipite. La précipitation, j'insiste, dans tout le domaine, surtout dans le domaine qui est le vôtre. Ouais. Un jeune qui a eu une révélation il y a quelques jours, peut-être c'est Dieu qui lui a parlé, mais il n'attend pas que Dieu puisse lui donner les signes. Quand il faut commencer, et surtout l'autorisation. J'apprécie beaucoup. Mais cette précipitation est caractérisée due à quoi? Moi, j'apprécie beaucoup ton sens d'intellectualisme parce que tu abordes scientifiquement des matières, autrement dit, qui relèvent des pneumatikos de l'esprit. Je t'explique. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 19, il y a une citation qui répond à ta question. Jésus-Christ leur a répondu, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Cette phrase comporte 3 temps. Suivez-moi à l'indicatif du temps présent. Donc l'appel de Dieu, comme tu viens de le dire, c'est fait chaque jour au temps présent. Même aujourd'hui, pendant que nous parlons, Dieu a encore appelé des gens. Mais quand Dieu appelle, c'est pour des raisons d'être. La première raison d'être, c'est la raison d'être spirituelle. Si ça concerne que la propagation de l'évangile. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Le 5 ministères majoritairement connus. De personnes qui ont reçu un certain enrichissement de la connaissance pour propager la bonne nouvelle dans le monde. Ils sont évangélistes, ils sont apôtres, ils sont docteurs, ils sont pasteurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au-delà de l'appel spirituel, il y a l'appel mécanique. C'est-à-dire de personnes qui ont reçu des talents. Par exemple, Dieu peut sanctifier ton savoir-parler. Aujourd'hui, tu le mets au service de la nation, au travers de cette chaîne. Donc, tu poses des questions très intellectuelles. Mais le problème se trouve à quel niveau? Le problème de cette précipitation se trouve au point que l'Église a perdu la production des élites. Comment? Faute de préparation? Non, l'enseignement. L'enseignement. C'est-à-dire l'Église ne produit plus la qualité. L'Église, aujourd'hui, en tant que structure locale, ne produit que la quantité. Et vous allez voir, dans Matthieu 4, 19, suivez-moi, on dit, suivez-moi, indicatif du temps présent. Donc, il y a des gens qui sont appelés. Ils sont nombreux, comme tu viens de le dire. Maintenant, je vous ferai. C'est l'intervalle de temps pendant lequel Dieu doit te prendre pour te donner la formation. Afin de te doter des équipements nécessaires, importants pour l'exercice de l'appel. À la fin, tu vois, je conclue, on dit pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes, c'est l'ordre des missions. C'est la mission. Donc, tu ne peux pas entrer en mission parce que tu es appelé. Tu ne peux entrer en mission... Même dans le cas où vous êtes appelé, Dieu doit révéler quelle est votre mission. Hormis la préparation. La définition de la raison d'être. Okay. Après la définition de ta raison d'être... Miséré. Alors, on en a parlé. En fait, la mission, c'est l'appel à l'action. Donc, Dieu en t'appelant, je donne l'exemple. Je te donne l'exemple clair. Dieu en citant le président Tshisekedi, il doit avoir un miséré. Il y a beaucoup qui perdent leur miséré sur le terrain de l'ordre de mission. Même la politique, c'est un talent mécanique accordé par Dieu. Quand vous êtes dans Romains chapitre 12, les versets 6 à 8, il y a des gens que Dieu a donné le talent, le don de gouverner. Mais quand quelqu'un ne comprend pas son appel, sa vocation, parce que dans l'appel, il y a des éléments que quelqu'un doit savoir avant d'entrer dans l'exercice de tes fonctions. Et quand on ne le comprend pas, on finit par s'écarter de la vocation. Mais c'est ça? On finit par s'écarter de l'ordre des missions. L'ordre des missions. C'est-à-dire que l'exercice réel du pouvoir que Dieu t'a donné. Donc, la vocation, c'est l'appel à être. Je te fais une différence. Les amis, vous qui suivez, essayez de me comprendre. L'appel à être, c'est la définition de ta finalité. Tu peux rêver.
comme dans Genèse 37, 5, Genèse 37, 9, Dieu révèle la finalité de la vie de Joseph. Il te montre, par exemple, tu seras patron d'une grande structure, d'une grande entreprise. Là, la vocation est définie. Maintenant, pour atteindre cette finalité, il y a le mystère, qui est l'appel à l'action. L'appel à l'action. Quelle est l'action que tu vas poser? Parce que dans le royaume des hommes grands, on n'intimide pas par la parole. On apporte une œuvre qui apporte la transformation. Maintenant, quelle est l'œuvre que tu vas amener pour que ça devienne une plateforme dans laquelle tu vas agir? C'est là où beaucoup de gens qui ont prétendu servir Dieu sont tombés, tant sur le plan politique que sur le plan ecclésiastique. Voilà la maladie grave dont souffre notre Dieu le rejette parce que il a rejeté la connaissance. Ils se sont jetés à l'œuvre sans attendre le... Est-ce que tu sais? Sans être préparés, Tu sais qu'il y a des sans comprendre exactement leur mission. Mais tu sais que les exilés qui sont partis à l'étranger, dans notre diaspora, plusieurs ont fait 25 ans, 30 ans, sans investir dans les 25 ans, 30 ans. Ils sont partis pour voler la technologie, pour voler la science de l'homme blanc, les apporter ici. Mais combien sont-ils qui ont réellement multiplié des études, dans le but de revenir dans leur pays pour changer les choses? Maintenant, si à jamais on te donne le pouvoir, ce n'est pas le fait que tu es diaspora que tu es différent des Africains, non. Mais c'est parce que tu es allé un peu plus loin dans la connaissance de la science de l'homme blanc qui nous combat. Et c'est alors que tu reviens dans ton pays pour maintenant mettre cela au service de ton peuple. Mais combien comprennent cette mission? Combien? Il est question aussi de notre responsabilité. Dieu peut bien déposer quelque chose en vous, mais vous devez le savoir et comment le mettre à contribution. Voilà pourquoi j'ai créé une université pour la formation de l'élite. L'université de la foi chrétienne. J'ai publié 9 livres. J'enseigne le chrétien sur la compréhension de sa raison d'être. Parce que nous sommes un objectif de Dieu sur la terre. Le Congo ne peut se développer que par des Congolais qui réfléchissent et qui savent voler la technologie de l'intelligence de l'homme blanc pour le mettre au service de leur nation. Donc j'interpelle encore aujourd'hui, la crise que nous avons au Congo, c'est une crise d'hommes. C'est ça le vrai problème, tant sur le plan spirituel que sur le plan mécanique de la gestion de l'avenir de la nation. Donc l'impréparation, le manque de formation. Mais tu vas échouer quand Dieu va te mettre sur le terrain. Non, il est important que le Congolais se relève et prenne à bras le corps les questions qui concernent l'avenir de notre pays. Allez, je me disais qu'avec vous, nous allons nous braquer le projecteur sur l'actualité internationale, le monde en pleine mutation, en constante réorganisation. Est-ce que assistons-nous à une chute spectaculaire, voire apocalyptique? Oui. La réponse est oui. Deuxième point maintenant. La réponse est oui. La chute existe bel et bien. Pourquoi? Parce que depuis 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'on a assisté à l'émergence d'un gendarme mondial. Il s'appelle les États-Unis d'Amérique. Il réglemente les affaires du monde entier. Et qu'à la suite de cela, les États-Unis d'Amérique ont imposé le fonctionnement économico-monétaire sur le billet du dollar. Donc le dollar était utilisé comme la monnaie de référence dans le monde. Et c'est comme ça que les États-Unis d'Amérique ont joué ce rôle pendant un temps. Mais depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, nous commençons à assister à l'émergence d'un deuxième groupe. Vous comprendrez que les États-Unis ne le faisaient pas seuls. Ils le font avec l'OTAN. Maintenant, nous assistons à un bicéphalisme, l'émergence de puissance. C'est que nous avons d'une part l'OTAN, lorsqu'il collaborait bien avec les États-Unis d'Amérique, il y avait un souci. C'est qu'à un moment donné, même l'Afrique était colonisée, terrorisée. Il y a plus de 79 présidents africains qui ont été éliminés par le système de Jacques Foccart, la francophonie. Pour avoir dit non à au système de domination et d'hégémonie. Il ne voulait plus être des régimes de prédation. Tout commence là. C'est-à-dire que l'Europe, pour subsister, sur le plan commercial et militaire, comptait sur le minerai africain. Par conséquent, la France s'est permis, ces petits pays, de coloniser des grands pays en Afrique.
de par la superficie et la grandeur, la France ne pouvait pas se permettre d'avoir une relation qu'on appellerait France-Afrique. Mettez-vous à ma place. La Belgique, c'est plus de 32 fois la République démocratique du Congo, trop petit. La France, n'en parlons pas. Mais comment est-ce que la France s'est regardie au point de devenir un continent qui a des rapports France avec l'Afrique? Ça n'existe pas. Et maintenant, cette révolution a fait que le deuxième groupe est venu, qu'on appelle le BRICS. Généralement composé de pays très forts. Donc le BRICS, c'est la réponse à l'OTAN. Exactement. Donc il n'y a plus la gestion monotone. Il n'y a plus que les États-Unis et l'OTAN qui gèrent le monde. Maintenant, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, 11 pays du Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là, se sont décidés de s'opposer au dictat des Américains. Voilà cette guerre-là entre les deux puissances des États-Unis d'Amérique avec le BRICS, en prenant un peu l'Europe, s'il faut les jeux, parce qu'ils collaborent jusqu'à aujourd'hui, ça crée maintenant des conséquences dans la gestion des nations. Tant au Moyen-Orient qu'en Afrique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il est impossible, mon frère, de parler de la RDC sans parler de cette réalité qui frappe le monde. Je prends au premier plan aujourd'hui l'émergence de la guerre entre l'Iran et Israël. Voici les éléments. Premier point. Nous sommes encore en 1979. Il y a un président iranien pro-américain. Mais il y avait déjà en Iran la présence des Russes qui voulaient à tout prix prendre l'Iran comme étant un allié. Mais maintenant, cela a été empêché. Mais en 1979, on a évincé le président qui était pro-américain pour remplacer par un chiite très conservateur. Quel est le mot d'ordre qui déclare mort aux États-Unis d'Amérique? Il a dit clairement mort aux États-Unis d'Amérique, mort à Israël. Maintenant, regarde la notion qui commence. Donc, c'est-à-dire que l'Amérique a perdu un allié. Cet allié collabore maintenant avec la Russie. La Russie devient l'allié pro-invétéré de l'Iran. Je te confirme qu'au début de cette guerre, vous allez remarquer que les drones de la Russie qui détruisent le missile ukrainien sont fabriqués par les Iraniens. Peut-être plusieurs ne le savent pas. L'Iran fournit des drones à la Russie. Et c'est la Russie qui attaque l'armement que l'Amérique et l'Europe tentent de donner à l'Ukraine. Maintenant, que dit l'Amérique? L'Amérique dit ceci. Si je laisse l'Iran se développer, l'Iran vient de fabriquer des armes nucléaires cachées dans des bunkers. C'est une information. Et maintenant, ça peut facilement atteindre Israël. Or, les intérêts américains sont très bien représentés en Israël. C'est comme ça que Israël a riposté par des missiles contre les installations au programme nucléaire. Je te livre un secret. Ces missiles ne sont pas des missiles israéliens. Américains. Exactement. Pourquoi? Vous allez remarquer au début, quand Israël a commencé à bombarder l'Iran, il n'a pas réussi. C'est lui d'ailleurs qui était atteint. Le quartier général du ministère de la Défense israélien. Les missiles ont percé le bouclier de protection. Ça a surpris les Israéliens. Mais l'Amérique dit quoi à l'Iran? Tu dois réagir de manière tempérée par rapport à Israël, parce que nous avons nos intérêts. Je te confirme, il y a de cela 8 mois. Au Koweït, à la Transjordanie, dans les frontières, les États-Unis d'Amérique avaient déjà placé plus de 500 missiles balistiques. Quand tu vois aujourd'hui l'Iran touché, je le révèle, le secret, je ne le cache pas. Ce sont des missiles pilotés par des Américains. En réponse de la réponse de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Donc vous comprenez quoi? Qu'est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que l'Iran, à un certain moment donné, mon frère, a essayé de faire la guerre de procuration. L'Iran n'a pas attaqué. On appelle ça la guerre de l'ombre. Mais justement, dans l'ombre que fait l'Iran. Si vous maîtrisez cette affaire, vous comprendrez la guerre entre la RDC et le Rwanda. Mais si vous négligez cette affaire, vous allez tomber dans des projections, des contrats, des accords qui vont amener le pays et le pouvoir en place dans un chaos.
Donc la compréhension de ce qui se passe à l'international nous donnera la lumière sur comment nous positionner, avec qui composer. Exact. Puisque la victoire dépend aussi de la puissance, de la force des alliés que vous avez. Voilà un peu, mon frère, tu as synthétisé la chose. La guerre de procuration est faite par l'Iran. Comment? Les Hezbollah. Qui sont au Liban. Les Hamas. À Gaza. Ce sont des gens qui sont des milices dotés en armes par l'Iran pour faire la guerre à Israël. Alors Israël a compris, si je veux être en paix, je dois attaquer les Liban, je dois attaquer les Hamas, les Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas attaquer l'Iran directement. L'Iran fait la guerre de procuration. Maintenant, ayant attaqué les Hamas, ayant attaqué les Hezbollah, aujourd'hui Israël a compris, ça ne sert à rien. Je fais la guerre à l'Iran directement. C'est comme ça que la... Parce que c'est l'Iran qui soutient activement le groupe qui sont hostiles à la paix en Israël. Ouais, qui sont anti-israéliens. Voilà. Maintenant, vous regardez l'Iran, alors que l'Iran déclare fortement devant tout le monde. Si vous suivez l'information, c'est tout le monde qui prétend dire aujourd'hui, ah, Israël a attaqué l'Iran. Mais attention, il y avait la guerre de procuration qui a poussé Israël à se protéger. Les raisons de cette guerre ouverte entre l'Iran et Israël sont d'abord d'ordre historique, culturel, mais aussi spirituel. Et surtout pourquoi? Parce qu'Israël aujourd'hui risque aussi d'avoir des problèmes avec le Yémen. Attention, la Russie en tant que grande puissance des BRICS a des alliés. L'Iran est un allié de la Russie. Ça, ne l'oubliez jamais. Bon, maintenant la question que l'on pose. Vous n'avez pas remarqué que la Chine et la Russie ont répliqué rien que de manière verbale sur le plan diplomatique en demandant aux États-Unis de ne pas s'impliquer dans cette guerre et de ne pas fournir des armes à Israël. Mais pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils ne bombardent pas directement? Je vais révéler la réponse. Mesdames et messieurs, si vous comprenez la géopolitique mondiale, ça vous permettra d'analyser la guerre du Rwanda avec la RDC et nous allons anticiper ces réactions. Regarde, la première des choses, c'est quoi? C'est que le gendarme mondial aujourd'hui existe toujours. Mais pas sur le plan mondial en activité. Pas avec la même influence. Pas avec la même influence. Donc les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, la Russie voudrait bien, parce que Benjamin Netanyahu est en train de tout faire pour ramener les États-Unis dans cette guerre. Et les États-Unis viennent de dire à l'Iran, vous devez modérer vos attaques. Parce que si par inadvertance, les intérêts des Américains sont touchés, l'Amérique va réagir vis-à-vis de l'Iran. Mais maintenant, la Chine devait réagir avec la Russie. Mais ils ne réagissent pas. Pourquoi ils ne réagissent pas? Pour le simple fait qu'ils veulent profiter de l'erreur des États-Unis d'Amérique pour accomplir leur sale besogne. Vous savez, la sale besogne de la Russie, c'est quoi? C'est de justifier l'attaque de l'Amérique sur l'Iran pour que la Russie réponde l'attaque nucléaire sur l'Ukraine. Donc ils vont se dire, oh, mais l'Amérique est en train d'attaquer l'Iran. Ça, vous ne dites rien. Pourquoi vous nous interdisez, nous, d'attaquer l'Ukraine? Après l'Ukraine, la Russie va trouver de bonnes raisons pour attaquer la Pologne. Je pense avec la France. Je vous dis des prédictions. À ce moment-là, la Chine va profiter lui aussi. Il va dire quoi? Mais puisque les États-Unis d'Amérique favorisent Israël pour attaquer l'Iran, nous attaquons Taïwan. Or, Taïwan est un allié des États-Unis d'Amérique. Donc, vous comprenez par là, le rapport de droits internationaux, c'est fini. Je demande à ceux qui font les relations internationales, excusez-moi, nous sommes régis maintenant par les rapports de force. Une nation est forte, elle attaque la nation faible. Et si cette nation est soutenue par une puissance, l'autre demande soit les ralliements par rapport aux BRICS ou par rapport aux États-Unis. Mais n'oubliez pas que si la Russie réussit cette guerre vis-à-vis de l'Ukraine, le pays, le prochain qui sera attaqué, si ce n'est pas l'Allemagne, ça sera la France. Si ce n'est pas la France, c'est les Polonnes. Voilà. Ayant compris ça, qu'est-ce que nous disons maintenant? Nous disons que la compréhension de cette guerre nous amène à comprendre. La France, quant à elle, elle ne comprend jamais. Elle ne fait que des bruits. Le pays de Macron ici. Pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième, le pays qui sont sortis le plus endettés, c'est la France et la Belgique. L'histoire va se répéter.
la France va perdre le contrôle de beaucoup de pays africains. Déjà, vous le savez que Burkina Faso a rejeté, Mali, Soudan a rejeté. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même projeter mon regard à travers mes analyses. Il y a un livre, un magazine, que tout le monde, j'ai conseillé de commencer à suivre. C'est tenu par la famille Attali et les Rothschild. Les Rothschild sont les grands banquiers du monde. Ils travaillent avec le Bilderberg et qui sont les responsables de la banque des banques, le Bird. Okay, ouais. C'est eux qui financent et qui gèrent l'économie monétaire mondiale. Mais ces magazines hebdomadaires est produit par les Britanniques. Je veux que tu regardes, tu verras qu'on attribue à ces magazines certains pouvoirs de prédiction. Je veux qu'on projette vers 2024, que l'on voie un peu 2, 3, 4 choses qui se sont finalement réalisées et les dangers. Pendant que la République démocratique du Congo est en apprentissage démocratique, les États-Unis, à travers ces magazines, on a publié les urnes qui sont à moitié brisées. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Est-ce que l'Amérique pense encore exercer la démocratie? Non. Je crois qu'une loi va prendre place. Le peuple ne vote pas bien. Maintenant, il faut faire la démocratie sans le peuple. C'est le danger que nous courons. Et que révèle le The World Arrête 2024. 2024? Premièrement, vous voyez, il y a un oiseau à droite, au-dessus de la tête de Poutine. Je ne sais pas si vous le voyez. Très bien. Bon, l'ami va essayer d'agrandir. Hein. C'est vraiment, on a besoin de l'agrandissement. Au-dessus, là où c'est écrit The World Ahead. Regardez, là où il y a les sabliers. Un oiseau sur... avec la... Je crois une feuille. Au-dessus de la tête de Poutine. C'est bien clair. Voilà. Il y a un oiseau là. L'oiseau est le messager de la paix. Vous voyez? L'oiseau, c'est la paix. Mais si vous allez de l'autre côté extrême, sur la tête de Zelensky, il y a des missiles. Très bien. Vous comprenez? Donc, on nous annonce en 2024 que l'année prochaine, vous allez vivre deux types de systèmes. Un système qui veut la paix, mais un autre système derrière lequel nous voulons la guerre. Les alliés de tous ceux qui sont derrière Zelensky ne veulent pas de la paix dans le monde. Et là, l'histoire nous enseigne qu'effectivement, vous verrez les sabliers. Je commence par les missiles qui symbolisent d'abord la guerre. Donc, on nous annonçait qu'en 2025, il y aura des guerres. 2024. En commençant par 2024. Parce qu'on dit ahead, en anglais, de 2024 jusqu'en 2025. Donc, nous étions prévenus, mais nous n'étions pas prudents. Que ce soit partout dans le monde, les gens doivent savoir maintenant qu'il y a des gens qui se cachent derrière Zelensky, qui veulent, au fait, provoquer la guerre de missiles, et en d'autres termes, de l'autre côté, la paix. Mais la question est donc posée, pourquoi les sabliers? Les sabliers, c'est le symbole du temps. Le temps qui couvre. Donc, en 2024, on a laissé le temps, jusqu'en 2025 janvier, à toutes les nations de se positionner par rapport à cette guerre. Soit vous êtes du côté de Zelensky, soit vous êtes du côté de Poutine. Si nous allons, regardez bien, excusez-moi, j'aime bien, mes amis, permettez-nous de rentrer là. Je ne sais pas si vous regardez les couleurs. Regardez la couleur qui encadre les carreaux de Zelensky. C'est en rouge. C'est en rouge. Bon, maintenant, si vous venez en bas ici, Xi Jinping, la Chine. En bleu. En bas. Juste en bas là, il y a un président en bas. Oui, Xi Jinping, c'est en rouge. Ah, mais regardez pourquoi c'est deux carreaux rouge-rouge. C'est deux mondes. Deux mondes qui sont en perpétuel, ils vont verser le sang. Maintenant, quand j'ai bien regardé, j'ai compris que derrière Poutine, regardez, il y a des missiles de la nouvelle technologie. Je veux bien que vous regardez. Ne me prends pas. En tout cas, ne me prends pas. Restez là dans l'image. Et je préfère, pendant que ça se passe, il ne me prend pas. Je vous indique. Quand vous regardez juste derrière Poutine, il y a un missile de la nouvelle technologie. Mais qu'il ne met pas en avant. Donc, on risque un bombardement nucléaire avec des missiles balistiques. On nous a informé. Mais si vous descendez, vous verrez que ici,
monte et qui descend là. Je ne sais pas si vous le voyez. Très bien. Regardez les urnes. De par votre regard, les urnes, excuse-moi, c'est une émission très pédagogique et scientifique. Si vous regardez les urnes, par notre position de l'écran, à gauche, vous ne voyez pas qu'il y a un conducteur fil rouge. Un conducteur fil rouge. C'est Mais bien qui clair. monte jusqu'à devant C'est là. bien clair. Vous le voyez. Mais là où ça va finir, il y a un carré noir. À l'intérieur, c'est comme un cerveau. Et au centre, Un œil. un œil. C'est l'intelligence artificielle. Ok. Donc, on nous informe aussi qu'à partir de 2024, l'intelligence artificielle va prendre la suprématie et le test sur les hommes. Exactement. Donc, en 2025, Elon Musk vient d'avoir l'autorisation d'utiliser l'intelligence artificielle sur les humains. D'ailleurs, qui va déjà avec succès. Généralement, si vous regardez maintenant à droite, pour qu'on rentre dans notre notion, on va se limiter là. À droite des urnes. Ça signifie la démocratie. Bon, ben, regarde bien. Maintenant, si vous retiens bien, ça signifie la démocratie, non? Bon, maintenant, à droite, c'est quoi? Il y a un carré noir avec une tendance de flèche qui descend. Ah, ouais. Carré noir, le grand carré noir, à droite des urnes. À droite. Voilà. Vous ne voyez pas qu'il y a des courbes. Il y a des courbes. Ascendantes. Ouais, mais ça descend. Si tu regardes, c'est descendant. Ça commence en haut et ça descend en bas. En fait, on va organiser des inflations monétaires économiques pour qu'il y ait ce qu'on appelle la décadence économique dans le monde. Mais qui sera le premier à commencer à basculer l'économie mondiale? Je vous donne quelques sondages. Hein. On peut quitter là. Prenez-moi seulement 2025 et puis des choses et puis on rentre en Afrique pour essayer d'analyser. Mais comment expliquer pour l'instant Israël, ça se passe plutôt bien pour Israël? Non, je ne crois pas. Ça ne se passe pas bien pour Israël. Israël sera investi par plusieurs nations. On va l'envahir. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ne veulent pas perdre Israël. Parce que si les États-Unis perdent Israël, ils perdent le contrôle du Moyen-Orient. Perdre le Moyen-Orient signifie en d'autres termes, c'est augmenter le nombre de personnes qui vont collaborer avec le BRICS. Donc il arrivera du jour où les États-Unis vont perdre à une influence. Déjà, la politique à tâtons de Trump laisse présager quelque chose. Je suis en train de penser que le plan des bascules des inflations est un élément programmé. Parce que j'ai vu dans la couverture des économistes, entre 19, 20, 21, il y avait un phénix qui reposait sur le billet de dollar qui brillait. J'ai essayé de se comprendre cette symbolique. Le phénix, c'est un animal qui renaît de ses cendres. Mais voir le billet de dollar être brillé, je crois que le dollar va perdre son pouvoir dans le monde. La dédollarisation du système économique mondial, ça aura des effets. Et je crois qu'il arrivera un jour, je crains, mais je le dis avec beaucoup de réserve, que l'Europe traversera une période où la monnaie sera difficile à trouver. La monnaie en papier. Et je demande à ceux qui habitent... Et ça se passera sous le règne de Donald Trump ou sous le règne de son successeur? Vous savez, les changements de président américain présagent toujours beaucoup de messages. L'Iran que vous voyez aujourd'hui avait traité un accord à la période d'Obama, mais que Donald Trump a strictement rejeté. Pourquoi? Parce que lui ne veut pas de cela, il veut revenir sur le contrat historique avec Israël. J'ai enregistré ceci. À cause de l'inflation provoquée par cette histoire, je crois qu'il y a un groupe d'hommes. Ça, c'est ma pensée. Ils sont très petits, mais ils veulent prendre le contrôle de toute l'humanité. Ces gens-là, je ne les connais pas. Mais on les appelle les élites. Ils existent. Les leaders que nous voyons, je pense qu'ils sont des apparences. Mais il y a des gens qui décident sur le sort du monde. Ils sont là. On les appelle le maître du monde. Maintenant, ils ont créé l'inflation en Allemagne. Les années passées jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne a connu l'inflation de 2 chiffres. 11,6%. Si vous allez en Belgique, 13,1% d'inflation. Vous rentrez aux Pays-Bas, 16,6%. La France, n'en parlons pas, il arrive maintenant à entre 7 et 9% d'inflation. Avec des répercussions sur l'économie et vous le savez bien, africaine. L'inflation orchestre des graves perturbations économiques dans des vies.
Je signale encore que l'Ukraine et la Russie, c'était les deux grands producteurs de céréales dans le monde. Par conséquent, vous allez constater que même le prix du pain a augmenté de plus de 10% en Europe. Ne parlons pas de l'Afrique. Mais revenons là, on va prendre des éléments. Cette fois-ci, vous constatez que... Ici, c'est 2025. 2025, de votre arrêt. Bon, regardez bien, première observation. Vous verrez que nous avons la photo de Donald Trump, cadre rouge. À l'intérieur, c'est noir. Qu'est-ce que ça signifie? Mais allez-y, regardez maintenant à droite, Poutine. Poutine. Cadre rouge. Cadre rouge. Fond noir. Fond noir. Donc, on nous enseigne aujourd'hui que ne vous y trompez pas. La semaine passée, Poutine vient de tenir une réunion avec Donald Trump. Il y a une politique qui se fait là. J'ai comme l'impression. Donald Trump continue à très bien collaborer avec Poutine et la politique mondiale se joue entre ces deux personnes. Il ne veut pas s'engager dans un choc brutal contre les États-Unis. Voilà. Parce qu'ils sont du même décor. Même néanmoins, ils changent. Ils sont en train de changer des idées pour voir comment maintenir le monde avec la supériorité des deux géants. Voilà pourquoi Poutine n'attaque pas les États-Unis. Mais il donne seulement des avertissements. Mais pourquoi il n'attaque pas? Trump non plus, Trump n'est pas engagé à l'idée d'attaquer un jour Poutine. Non. Et les raisons, ce sont les intérêts, on met plus en avant les intérêts économiques. Parce que l'Amérique se comporte en bandit pour attaquer d'autres nations. Et le BRICS, comme la Russie, en profite lui aussi pour attaquer l'Ukraine. Et après cela, ils vont s'attaquer à la Pologne, à la France, à l'Allemagne. Ça va continuer comme ça, le désordre est dans le monde. Je vais te dire les conséquences en Afrique. Mais je rentre ici. Regarde bien, si tu prêtes attention, à côté de Donald Trump, il y a un missile balistique. Juste entre Donald Trump et Poutine. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Est-ce que sommes-nous en train de courir? Vous savez, l'objectif de la guerre en Israël avec l'Iran, c'est quoi? Arrêter l'Iran de se procurer l'arme nucléaire. Maintenant, la question se pose. Pour avoir l'arme nucléaire, il faut avoir les minéraux stratégiques de l'uranium enrichi. Pose-toi la question. Par rapport au monde et par rapport à trouve-t-on ce minerai RDC, où se trouvent ces minéraux d'uranium enrichi? RDC. Si RDC est donc le pays qui a au moins 70% de l'uranium enrichi, donc il faut traiter des accords de paix avec RDC. Pas pour la paix de son pays. C'est comme ça que Donald Trump anticipe. Merci. On est arrivé maintenant à la problématique de la RDC. C'est comme ça que Joe Biden, avant de partir, il va venir en Angola. Pour s'assurer de l'approvisionnement et sécuriser cet approvisionnement en matière, en minerais stratégiques. Maintenant, moi, je suis avec toi ici sur le plateau. Vous savez qu'on voulait tout à l'heure là, Jérusalem était sur le point de tomber. Pourquoi? Parce qu'on veut reconnaître la Palestine. Tout était fin prêt. Mais en dernière minute, la politique interne d'Israël a tout bouleversé. L'accord de paix s'est arrêté. On ne sait plus continuer cet accord de paix. Benjamin Netanyahu a tout bouleversé. Maintenant, je pose la question. Parlant des accords entre RDC et Rwanda. Si la politique consiste à ce que les Américains envoient les Israéliens de tout bouleverser, pour ne pas que Palestine soit reconnue, que devons-nous attendre, nous, élites congolais, par rapport aux accords qui doivent être signés entre la RDC et le Rwanda? Malheureusement, je suis très étonné, excusez-moi mes frères et sœurs, moi je suis très étonné. On m'apprend que Kagame est mort. Certains me disent que Kagame est à Francfort, en Allemagne, pour des soins. Mesdames et messieurs, c'est le 40e report des accords, la signature des accords. Ne trouvez-vous pas là qu'il y a une stratégie de boycotter ces accords? Définitivement, que gagne le Rwanda à signer cet accord? Frère, réveillons les autorités politiques. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé, on parle français. Il y a un plan bien établi. Le Rwanda a plus de 234 milices à l'Est. Je dis 234. Je pèse 234. Mais on ne vous présente que le M23.
Mais si on nous présente les M23 comme étant la tête des milices, c'est-à-dire que le Rwanda a fait une guerre de procuration. Donc, les accords, comme pour dire qu'ils seront être signés, ne seront pas solides et ne vont pas nous garantir une paix durable dans l'est du pays parce que les États-Unis sont dans une rhétorique de signer un accord et en retour, ils ont le minerai critique pour se repositionner dans le rééquilibrage des forces de puissance mondiale. Alors, nous devons composer avec qui? Mais c'est là la réflexion maintenant de l'élite intellectuelle politique. Malheureusement, je suis en train d'assister à une nouvelle aventure d'arnaque nationale où certaines têtes politiques se prenant pour des leaders sans idéologie de la géopolitique mondiale qu'ils n'expliquent pas à la télévision, se prétendent de former des camps. Pardonnez-moi de le dire. Non, le camp de la patrie ou le camp de ceci. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour vous? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin de têtes. Les têtes que nous avons dans notre pays sur le plan politique, pour l'instant, je le dis avec beaucoup de modération, c'est une classe politique très faible. Qui ne court que derrière les élections. Papa, tu peux me donner cette histoire-là, 2025? Excuse-moi. Tu vois, moi, j'aime bien prendre du temps. Je sais que je ne connais pas beaucoup, hein, mais avec ma petitesse là, regardez un peu les urnes là. On revient sur l'image. Vanderienne. Bon, allez à gauche, prenez Poutine. Et excusez-moi, prenez Donald Trump. Après Donald Trump, il y a une voiture. Vous regardez au-dessus de la voiture, c'est une pile. Qu'est-ce que ça annonce? Voiture électrique. Ok. Donc les États-Unis d'Amérique feront le tout possible pour dépouiller la RDC de tous ces minéraux, pourvu que l'industrie automobile américaine avance. Arrêtez de vous distraire. Pas pour l'intérêt de la RDC. Non. Mais pour leur économie. Mais c'est pour la voiture électrique, il est là devant lui, mon frère, comprenez les choses. Et si vous quittez la voiture électrique, vous allez juste devant, vous voyez une femme en noir. Et en bas, il y a les urnes. Les urnes. Vous ne trouvez pas que c'est cassé? Par rapport à ce qu'on a vu en 2024. Regarde les traces de cassure. Je ne sais pas si vous voyez les traces de cassure. Ça veut dire qu'on a changé le système. Aujourd'hui, on ne fera plus la démocratie. Je demande pardon à ceux qui ne veulent pas comprendre. N'attendez pas les élections transparentes et crédibles en 2028. Mais comment on tombe dans ces pièges, Roger Baka? Dites-nous ce que vous en savez. On tombe dans ces pièges. On se précipite à aller à Washington et on signe un accord avec Rwanda. Accord paix contre minerai. Comment croit-on que par cet accord, nous allons réussir à rétablir une paix dans notre pays? Nous devons avoir une élite intellectuelle avec une intelligence renouvelée par l'esprit. Tu ne connais pas les choses de Dieu et tu ne sais pas parler du monde que Dieu a créé. Nous avons des politiciens aujourd'hui au Congo d'ambition. Ils veulent tout simplement diriger le Congo. Je vais tout simplement moi aussi devenir président. Je vais tout simplement moi aussi être député. Je vais être sénateur. Mais est-ce que tu connais la géopolitique mondiale? Tu connais la maîtrise de l'apocalypse, de la parousie et de l'eschatologie. Tu connais la magie de ce qu'on appelle le Ordo Abkao et le Ordo Novus Ordo Seclorum. Le monde baigne sur des symboles qui définissent la politique mondiale. Pas sur des lois. Pas sur des lois, ce sont des aventures. Moi, je suis désolé. Cette urne que vous voyez annonce que les États-Unis d'Amérique abandonnent la démocratie dans sa politique classique. C'est-à-dire maintenant, c'est quoi? Faisons en sorte que nous puissions collaborer avec des chefs d'État qui peuvent nous permettre de ne pas avoir des élections crédibles avec leur pays, de manière à ce que nous sécurisions l'approvisionnement en minerais stratégiques, commercial et militaire. Par conséquent, on va continuer à maintenir des régimes faibles. Des prédations. Des régimes qui sont à la solde. Des régimes qui permettent aux étrangers d'exploiter à vil prix le minerai de votre pays. Et on soutient la personne. Alors il faut chasser cette classe politique. Bon, maintenant il faut prendre des décisions. C'est pourquoi des nations qui sont des grands, ce sont des nations qui produisent des intelligences capables de thématiser les données intellectuelles et de donner des prévisions à leur propre pays. Et on n'a pas besoin d'être président pour le faire. On n'a pas besoin d'être président des Sénats pour le faire. On n'a pas besoin d'être président pour le faire. On a besoin seulement de... Comment alors contrecarrer ces plans ourdis contre notre pays? Le langage est simple. Ou nous parlons panafricanisme, ou nous formons nos frontières, nous développons le sens du patriotisme. Mais ça ne va pas réussir. Pourquoi? Pour l'instant, la solution au Congo, le patriotisme ne réussit pas parce que nous sommes déjà divisés politiquement.
pour réussir la mission du développement du Congo, pour prévoir les choses qui viennent, il faut balayer totalement cette classe politique qui existe. Il faut les effacer tous. Je dis bien tous. Désintéresser le citoyen de la politique tel que c'est fait aujourd'hui. Les Kabila, qu'il faut appartenir. Le Kabila, le Katumbi, les Sessanga. À ton avis, Katumbi ne représente pas une solution. À ton avis, je ne prends que Katumbi, que j'aime beaucoup, que je salue aussi. Vous savez qu'il a un grand soutien avec les Juifs. Vous l'ignorez ou vous le savez? D'ailleurs, le Juif, ce sont les États-Unis. Les Juifs, derrière les Juifs, c'est qui? Les États-Unis, tu l'as dit. L'accord, vous voulez signer avec qui? Les États-Unis. Et si le lobbying d'Israël retarde la signature de cet accord à travers le passage de cet homme, je ne l'accuse pas, je suppose. L'allié indéfectible de Raïs, ce sont les pays arabes. Avait-il raison ou tort de signer des accords win-win avec la Chine? La présence de la Chine aujourd'hui est un obstacle pour l'entrée directe. J'entends pas de Blackwater, des soldats américains qui veulent sécuriser les intérêts économiques. Mais faites attention, vous allez vous affronter avec la Chine, qui est une puissance militaire nucléaire. Et économique. L'Est risque de changer de dimension de combat. Quand vous parlez de... Aujourd'hui, je prends l'autre camp, le camp de Mouraïs, Katumbi, je pense qu'on a parlé de Nyarugabou. Ils sont nombreux là, ils ont formé leur camp. Ils sont soutenus par qui? Par les Arabes. C'est le BRICS. Ce ne sont pas les États-Unis? Papa, les États-Unis ont des blocs. Le bloc commercial et le bloc militaire. Rappelez-vous quand on faisait la guerre à Saddam Hussein, le père de ce président ici, il vendait les armes en Irak. Mon frère. Alors, en disant ça, vous essayez de balayer la thèse selon laquelle la guerre de l'Est est une guerre d'agression. Mais justement, parce que derrière le Rwanda, ce sont les États-Unis. En même temps, à Goma, on a Hezbollah. Tu as parlé de Hezbollah, tu as parlé avec comme soutien ou allié les Arabes. Mais est-ce que le Rwanda pas contradictoire? Est-ce que le Rwanda a déjà accepté qu'il fait la guerre à la RDC? Lui, il attaque les gens qui veulent déranger son pays, les Interamouis. Pour lui, cette population qui n'est pas assez grande par rapport aux Tutsis, veulent revenir au Rwanda. Lui dit, moi je sécurise ma frontière pour ça. Mais il finance la délégation de milices pour qu'il fasse la guerre à la RDC. Ne vous y trompez pas. Comment inverser la tendance? Je voulais que vous soyez un peu plus explicite. Laisse-moi être explicite. Adhérons au BRICS. Je dis d'abord ceci. Ou unité à l'interne, parce que chaque leader a ses réseaux à lui. J'interpelle la population. J'interpelle les citoyens qui finissent dans les universités et qui font des bons points. N'adhérez plus au parti politique de la République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, si nous pouvons désintéresser les citoyens congolais de la politique telle que c'est fait maintenant pour des postes, nous allons éliminer et ceux qui nous dirigent et ceux qui prétendent nous diriger demain. Je parle de tous les deux camps. Ce sont des ennemis du bien-être de la population parce que ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la vie sociale de la population. Voici le premier obstacle que nous avons. La disparition des partis politiques tels que ça fonctionne aujourd'hui. La politisation de l'administration. Qu'on ne te trompe pas. Ça ne permet pas un climat de développement en RDC. Et donc, j'interdis aujourd'hui aux Congolais de vouloir parler au nom d'un politicien. Ne le faites pas. Parce que dans le régime actuel qui existe aujourd'hui, nous avons des pro-régimes passés qui sont bien assis. Et qui font semblant en extérieur de montrer aux chefs de l'État qu'ils sont avec lui. Malheureusement, ils sont nombreux, ils sont forts. Vous pouvez vous imaginer, c'est une question que je me pose moi. Juste quand Moutamba, que je salue, s'attaque aux humilités des chefs de l'État, une foudre tombe sur lui. C'est passé comment? Comment c'est arrivé? Ne dites pas comme lui qu'il s'agit d'une machination politique. Si ce n'est pas politique. Si ce n'est pas une machination, à quoi sert la fête
que le ministre rwandais vient de faire il s'est réjoui de la chute de Est-ce qu'il s'en réjouit ou c'est une manière de se moquer une nouvelle fois du Congo? Regarde le pays qui prétend prêcher la bonne gouvernance. Le ministre de la Justice, censé incarner des valeurs, lui-même est inculpé. La faute, c'est quoi? Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez évoquer. Vous pouvez vous imaginer qu'avant qu'il ne soit dans cet état, je salue toutes les autorités politiques. Il a commencé par accuser un géant de la Cour de cassation d'avoir acheté un immeuble en Belgique avec plusieurs millions. Ça, c'est s'attaquer personnellement aux gens qui peuvent avoir des répercussions directes sur toi. Je ne dis pas que ça vient de là. Mais moi, je pose une question aujourd'hui. À qui profite réellement la chute de Mutamba? Faut-il parler de la chute ou faut-il parler du détournement? Il y en a eu ou pas? Écoute, en économie, nous définissons détournement, toute affectation de moyens en dehors de l'objectif du cadre précis. Et c'était le cas pour ce qui le concerne. Mais pourquoi il est tombé dans ça? Comment il est tombé dans ça? Et deuxièmement, vous devez savoir qu'il a fait le droit. Le droit nous apprend à faire des carrés. Le droit. Dans le droit, il y a des carrés. Mais attention, en politique, il y a des rondes. Ce n'est pas un politicien, Mutamba. C'est un homme de droit. Mais il est entré dans un monde où on transforme les carrés en ronds. Vas-tu t'adapter à cela? Quel est le jeu que tu vas jouer afin que la mort physique précoce ou la morsure du serpent politique ne t'atteigne pas? Première chose, il faut éviter la classe ecclésiastique et rejetée. Parce que le monde spirituel t'apporte le pouvoir. Mais c'est à ça qu'il a failli. Mutamba? Oui. Parce que on l'a vu aller auprès de pieds de certains pasteurs. C'est là où sa chute a commencé. On a imposé de main à Mutamba. Mais où sont ces pouvoirs des gens qui ont imposé le main? Il est là, il me suit. Monsieur Mutamba, moi je vous aime beaucoup. Je suis venu 2 fois dans votre bureau. Je voulais tout simplement vous dire, arrêtez de vous associer à une classe politique, à une classe ecclésiastique rejetée. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, il va rendre Israël grand, il a suscité une élite, le Lévite, consacrée, qui ne marche pas dans la compromission pour soutenir la politique. Mais malheureusement pour le ministre, il est allé se rallier aux personnes que moi, je n'ai pas honte de les dire, rejetées dans la classe ecclésiastique. C'est là qu'il a creusé sa tombe. Et les mains n'ont transmis que ce qu'ils ont. Au regard de tout ceci, cette chute annonce la fin politique ou la mort politique de Mutamba, où il garde encore toutes les chances de rebondir après demain. Je vais lui dire quelque chose qui va l'étonner. Je crois que c'est une âme dont nous aurons besoin dans le Congo de demain. Oui, mais seulement qu'il doit passer par l'aiguisement formel. Pour le renouvellement de son intelligence par l'esprit. Il devait dorénavant s'associer. Souvent, ça m'étonne. Les gens me posent la question. Vous croyez que tous ces pasteurs qui ont des églises, 3 cultes, 4 cultes, sont véritablement des serviteurs de Dieu? Je vous annonce que nous sommes en train d'entrer vers un nouveau Congo, mais qui aura pour objectif principal la collaboration étroite avec une nouvelle élite spirituelle qui émerge. Beaucoup de pasteurs ne sont là aujourd'hui que par les médias. Mais dans leur message, vous sentez qu'ils sont en train de rendre pauvre la population. Parce que vous évoquez ces cas, justement, on va prendre cette vidéo et on va finir par là. La vidéo, elle dit tout d'elle-même. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Évangéliste Roger Baka, vous la reconnaissez certainement. C'est votre collègue. Oui, je l'admire beaucoup, j'apprécie son sang, son courage, et je me demande de quel sang elle est. Ses propos sont durs. Elle dit qu'elle préfère un Congolais incompétent à un étranger très intelligent. Bon, je crois qu'elle voudrait dire tout simplement, ne confondez pas l'intelligence avec la capacité de gérer la chose de l'État. Ne confondez pas les diplômes
avec la capacité d'être gestionnaire d'un bien que Dieu vous donne comme le Congo. C'est pas ce qu'elle a essayé de dire. J'essaye de dire ses propos sont si bien Avant clairs. que vous puissiez Et dans ce cadre-là, Ouais. ces propos sont-ils défendables? Dans la mesure où vous me dites ce que vous comprenez, et puis je vais analyser. Roger Baka. Nous sommes dans ces pays. Oui. Vous connaissez la pauvreté. Ouais. Les paniers de la ménagère s'amenuisent. Le coût de la vie flambe. L'incertitude gagne du terrain. Exact. Et peut-être parce que vous, Dieu vous a fait grâce d'être ce que vous êtes, vous décidez de dire que vaut mieux un incompétent à la tête du pays qui par conséquent engage la vie des millions de Congolais, la destinée de ces pays compétents. Je crois que les propos seront clairs. Je vais essayer avec beaucoup de modération. Je ne sais pas qui est qualifié d'incompétent. Faut-il personnifier cet incompétent? Pas du tout. Ok. Parlons de l'exemple qu'elle donne. Je viens. C'est bien ou mauvais? Elle dit étranger. N'est-ce pas? Ok. C'est qui l'étranger? Ce sont les noms dits Didi. C'est clair et net. Nous sommes dans des guerres. La guerre de la patrie, du camp de la patrie, et la guerre de ceux qui viennent à l'Est. Pour ne pas mâcher ces mots. Si ce n'est que ça que je peux comprendre. Mais moi, je dirais encore plus. Je préfère un homme sans diplôme, mais qui a l'intelligence renouvelée par les choses de l'esprit, qui comprend Dieu, qui craint Dieu, qu'une personne qui s'est dit compétente, qui a beaucoup étudié, avec des diplômes, mais qui viendra pour voler. Première assertion. Deuxième assertion. Je voudrais quand même demander aux amis de ne pas m'en tenir rigueur. Allez-y. Depuis 7 ans, qui sont en train de voler dans ces pays? Ne sont-ils pas des Congolais? Depuis 7 ans, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu en termes de vol et de détournement des deniers publics? Ne sont-ce pas des Congolais? Et ça ne commence pas pour compléter par ces régimes. Mais en tout cas, le record a été battu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Vous n'avez qu'à regarder la vidéo de Nicolas Kazadi. Vous n'avez qu'à regarder. Maintenant, quand on dit étranger, tout le monde prétend dire, j'ai entendu tout le monde que le président... Vous avez aussi aversion des étrangers? Tout le monde raconte qu'il est rwandais. Qu'en savez-vous? Voilà la question que je pose. En tant que bibliciste, je ne fais pas la politique. En tant qu'une personne qui lit la Bible. Qui décide de qui dirige un pays? Question. La réponse est qui? Dieu. Les chrétiens, répondez-moi. Qui décide de qui peut être le premier citoyen qui va engager la nation? Si les chrétiens me disent c'est Dieu, mais comment Dieu a permis à un étranger de nous diriger pendant 18 ans? Ça ne nous interpelle pas. Croyez-vous qu'on peut un jour changer l'histoire qu'on a eu quelqu'un que vous prétendez être étranger? L'histoire ne sera jamais changée. Arrêtons de nous comporter comme des petits garçons. Ça reste notre histoire. C'est notre histoire, nous ne les changerons pas. Et tous ceux qui s'attaquent à cela, ce n'est que pour des raisons politiques. Je continue à dire que le régime passé a commis des exactions graves. Mais aujourd'hui, en termes d'analyste Roger Baka, le débat n'est pas à l'étranger ou à celui qui n'est pas étranger. Le débat est sur le point, est-ce que l'avenir de la République démocratique du Congo ne nous enseigne pas des incertitudes? Toi, tu me réponds comment? Mais pour tout homme averti, mais l'avenir de la RDC a beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas si les élections de 2028 ne seront pas trop loin pour la République démocratique du Congo. Je crains qu'il n'y ait les élections anticipées. Je dis je crains, moi. Nous devons nous réveiller de notre léthargie. Mais en 2024, vous avez fait des prédictions. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Et au fil du mois, on a l'impression que l'on s'approche de ce que vous avez prédit. Mais on a parlé de ça avec toi. Comment contrecarrer, comment y mettre fin ou comment nous ressaisir par rapport
à la trajectoire que nous prenons en ce moment. Pendant une minute, vous allez conclure. Bon, je suis en train de remercier la classe politique actuelle, aujourd'hui, le régime qui est en place, pour les efforts combien louables qu'ils sont en train de mettre en place pour que la situation socio-politique de la RDC change. Mais je constate en même temps, en leur disant la vérité, que votre intelligence commence à prouver beaucoup d'incertitudes. Et nous avons l'impression que le Congo recule de 1590 pas. Et qu'on est plus dans la guerre du pouvoir que dans la guerre de la vie sociale de la population. Tout ne va pas bien. Aujourd'hui, je peux te rassurer que la loi de la force va prendre la place dans le milieu public. Que de bus, que de cortèges qui roulent à contresens sur les routes. Aujourd'hui, on ne sait plus arrêter quelqu'un, vous essayez. Vous connaissez l'exemple, le roulage a été tabassé sérieusement et il est mort. Qui l'ont fait? Ce sont des autorités politiques. Pour avoir fait son travail. Moi, je dis ceci. Ma conclusion. Frère, arrêtons le tribalisme. Ne soutenons pas quelqu'un parce qu'il est de notre province. Ne dis pas que moi je soutiens Katumbi, je soutiens Joseph, parce que moi je suis Katangé. C'est trop bas et ça détruit, ça va faire naître une nation faible demain. Mais ce sont les Katangés qui ont beaucoup plus combattu Kabila. Est-ce que sous Tshisekedi, le tribalisme prend de l'ampleur? C'est justifié par quoi? Excuse-moi, je suis en train de constater qu'aujourd'hui, il suffit que quelqu'un soit Moulouba pour être content de la politique que nous avons aujourd'hui. Non. S'il y a des fautes, dites-les lui. Ne vous opposez pas à ce qui est rouge. Malheureusement, nous sommes en train d'assister à une situation de désintérêt de la vie sociale. Et vous allez constater l'insécurité grandissant. Il y a des attaques maintenant partout dans tous les coins, même dans des sites universitaires. Quelle insécurité qui n'a jamais atteint en plein jour. En plein jour. Des braquages des cambistes en plein jour. Nous vivons dans la crainte totale. Est-ce que, pour être intellectuel, il faut avoir des diplômes, il faut apporter des solutions à la population. Et s'il n'y a pas de solution, toutes les grandes nations doivent abandonner la condescendance. C'est-à-dire, vous mangez mal, vous dormez mal, vous travaillez mal, vous êtes mal payé, mais vous ne voulez rien faire pour changer les choses. Et pour l'instant, en attendant que l'élite spirituelle et politique soit debout pour donner un élan de développement à cette nation qui a tant souffert, la solution passerait par les dialogues. Kabila Tshisekedi, il faut créer les camps de la patrie en rejetant les autres. Si on ne corrige pas la direction politique que nous sommes en train de connaître, il faut se préparer à un soulèvement populaire dans les jours à venir. C'est clair et net. Je dis si. Et si vous ne le préparez pas, l'Occident va préparer un coup d'État. C'est comme ça que ça s'est fait partout dans le monde. Pourquoi? Pour créer une rupture. Donc, je crains deux choses. Que l'accord entre les États-Unis et la République démocratique soit retardé avec des manœuvres dilatoires pour qu'enfin nous passions à un autre régime. Je crains deuxième chose. Est-ce que c'est le cas, puisque depuis que l'on a soumis cette offre, les États-Unis semblent toujours ne pas y répondre? Mais le Rwanda devait signer cela, non? Le président rwandais, il est où? Soit mort, entre les purgatoires et les soit vivants, manœuvre dilatoire. Maintenant, je dis en conclusion, ne croyez pas, même si vous signez cet accord avec le Rwanda, avec Nanga, avec tout ça, ils ne vont pas le respecter. Je n'ai jamais appris, dans la logique de la guerre, une personne perdre des personnes en vie humaine et arrêter parce qu'on lui a donné un document. Je ne le crois pas. Je demande au contraire aux autorités qui nous dirigent de revoir la direction de leurs pensées. Nous allons trop mal. Nous allons trop mal. Allez, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. En tout cas, on n'a pas eu tout le temps pour aborder d'autres sujets. Mais c'était essentiel. Je pense que cette émission édifiera plus d'une personne. Suivez plutôt, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez le droit. Commentez, partagez. C'est ainsi que vous allez réussir à nous soutenir. Et surtout, partagez cette émission aux autorités, aux décideurs.
pour que l'on arrive à rectifier les tirs. Oui, cela est important, à la lumière de révélations qui ne sauraient, qui sont en tout cas, qui sont certaines et vérifiables. Merci. On était dans les sciences. Allez, je vous retrouve à très très vite avec les mêmes plaisirs pour une autre émission sur votre chaîne, Politikon, la force du détail. Vous avez compris que vous avez bien raison de nous choisir, car ici, nous faisons toujours le choix des invités et nous préparons nos émissions avec le souci du détail. À très très vite. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues on n'enga amabé, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oh ça va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant, kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, atabati le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons à Pambolabino. Mi bate lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.